Alors, Bonjour tout le on monde! essaie de le dire en même temps, c'est On y vraiment... va. 1, 2, 3, go! Bonjour tout le monde! On dirait qu'on fait une émission pour enfants. Ouais, c'est Allô ça. les tout Allô, petits! écoute, On a un invité. aujourd'hui, là, on a un invité fantastique. Je suis vraiment Ah, moi, je contente. suis bien énervé de le rencontrer, vraiment, là. Ah oui, et Oui. puis moi j'ai jasé un peu avec Sylvie, puis je disais juste à quel point comment cet être-là, ce personnage-là est fantastique, que je le suis depuis 9 ans. Bienvenue Christian Duval d'être avec nous. Merci d'être à Deux Filles du Saguenay, d'avoir accepté cette invitation-là. On est tellement contente, Quel vraiment. honneur, vraiment. Pour Oui. moi, là, c'est mon cœur est en joie. Ah oui, On ah va oui. parler de sujets vraiment intéressants aussi. Ah ouais. Et écoute, après qu'il m'ait répondu oui, on flottait. J'ai parlé avec Sylvie, puis on était toutes énervées. On dit, ah, ça va être super. Parce que tu sais, là, vous savez, les amis, Christian Duval, c'est un raconteur extraordinaire, mais il raconte l'enseignement, tu vois. C'est pas toujours, c'est pas C'est pas théorique, austère, c'est non. pas théorique. C'est comme, et il va souvent faire des liens avec les films qu'on voit, là, tu sais, là. Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, les personnages. Fait qu'on se reconnaît souvent dans tous ces personnages-là. Tu sais, Dark Vader, là, Ah, toi, ben tu te oui. reconnais-tu dans Dark Vader? Alors, avec Christian, on va aborder le sujet. J'avais parlé dans ta présentation qu'on allait parler du Jardin d'Éden puis de l'AEF, mais je pense que ça sera une suite, hein, Christian, ça sera Une autre émission. une autre émission. Aujourd'hui, on va parler davantage de la sphère d'Amenti. Puis ça, là, ça, c'est intéressant. Ça fait longtemps que ça m'intrigue et je lis là-dessus beaucoup aussi. Oui. Puis je sais pas, il y a quelque chose de familier pour moi, cette sphère de Mency-là. Tu m'en avais parlé Et ça aussi. fait pas longtemps que j'en ai entendu parler, Ouais. c'est très récent. Mais dès que j'ai entendu ces deux mots-là, j'ai fait « Oh! » Yes. L'appel était là. Donc, Okay. c'est la personne idéale pour nous parler de ça aujourd'hui. Et de l'Arche d'Alliance. Parce que l'Arche d'Alliance ben là, je laisse Christian. Christian, tu nous parles de ça, on part avec ça, on parle de la sphère d'Amenti. D'accord, on est parti. Oui, on est parti. Merci de m'avoir invité pour ce partage, parce que pour moi, c'est aussi un plaisir, parce que c'est un sujet que je connais, bon, j'ai quand même étudié pas mal là-dessus, et que c'était un peu dans mes grimoires, et puis moi, j'aime bien ressortir mes grimoires de temps en temps pour les dépoussiérer, puis pour en parler, parce que c'est vrai que même si j'ai écrit beaucoup de choses dans ma vie et tout, j'ai toujours aimé partager, surtout par la parole, parce que c'est plus vivant et on a j'ai d'autres informations qui viennent. Souvent, quand je traite d'un sujet, etc., bon, voilà, puis c'est plus animé, c'est plus vivant. Voilà. Donc aujourd'hui, donc, on va parler de la sphère d'Amenti, naturellement, des halls d'Amenti, parce qu'il y a la sphère d'Amenti, il y a les halls d'Amenti, il y a les pyramides d'Égypte, il y a les couloirs, le complexe templier. Il y a plein de choses dont je vais parler là, dans un ordre chronologique. Hein, donc j'ai pris des notes. Hein, j'ai mon pense-bête pour respecter la chronologie. Autrement, je risque de partir un peu dans tous les sens. Donc voilà. Donc j'y vais, je commence. Voilà. Donc l'histoire, ça commence. Bon, j'ai des dates aussi approximatives naturellement. Hein, mais les dates, ça permet un peu de situer dans la chronologie, d'accord? Donc il y a à peu près 4,6 milliards d'années. En fait, il y a 12 mères, 12 mères généticiennes. Alors, des généticiennes, ce sont des énergies féminines, hein, des énergies groupes. Ce sont des personnages qui sont des personnages groupes, des entités groupes, qui ont évolué dans des univers, dans un univers ou des univers antérieurs au nôtre. Donc, ça date, on ne peut même pas dater dans le temps, parce que voilà, c'est des êtres qui, comme nous, un jour, on fera partie d'une mère généticienne aussi, et on participera à la création de l'univers ou de systèmes solaires. Donc, c'est quand même important de prendre conscience. Donc, c'est une énergie de groupe. Donc là, il y a 12 mères généticiennes qui se sont réunies et qui ont décidé donc de créer, on peut dire, une nébuleuse. Une nébuleuse, c'est-à-dire une matrice, un chaudron, comme le chaudron du Graal. D'accord, hein, et c'est à l'intérieur de cette nébuleuse, donc il y a les énergies et les informations de ces 12 mères généticiennes, donc toutes leurs connaissances, ils ont tout mis dans le chaudron. Hein. Et
on fait un petit peu le partage des denrées comme quand on fait des repas. Voilà. Et petit à petit, de cette matrice, il y a des planètes, de cette nébuleuse, il y a des planètes qui sont nées. Elle était comme une mère enceinte dans cette matrice, puis petit à petit, boum. Alors il y a le premier enfant qui est né. Le premier enfant, ça a été Neptune. Donc, ça se passe exactement comme pour un être humain. Quand Neptune est née, elle est sortie du noyau central de la nébuleuse et elle a commencé à tourner autour du centre, mais dans une orbite très proche. Vous voyez, un peu comme un bébé qui est à côté de sa mère en train d'allaiter. Voilà. Et puis, il y a eu une deuxième planète qui est née, Uranus. Et quand Uranus est né, boum, il a pris la place de Neptune et Neptune a été poussé plus loin. Exactement comme ça se passe dans une naissance, quand vous avez un petit bébé, il y a le deuxième qui vient, le premier, on s'en occupe un peu moins. Voilà. Et petit à petit, donc, à chaque fois qu'une planète naît, hop, automatiquement, ça s'épanche comme ça. Donc après, il y a eu Saturne, il y a eu Saturne qui est né, il y a eu aussi après Saturne, il y a eu Jupiter, hein. Il y a eu Nibiru, Tara, qui était la Terre d'origine, Mars, Vénus, Mercure, et puis après, le Soleil, il est resté le noyau central, le Soleil. D'accord? Donc, c'est intéressant de voir que la nébuleuse est sans arrêt en train de faire des enfants. Hein, et qu'actuellement, on ne sait pas, c'est une grosse probabilité qu'il peut y avoir, si le Soleil enfantait une nouvelle planète qui remplacerait Mercure, Mercure serait propulsé, Vénus prendrait l'orbite de la Terre, et nous, on serait dans l'orbite de Mars. Donc, ça peut encore arriver. Et la première planète qui est née, notamment Neptune, elle sortirait du système solaire. Ça a toujours été comme ça, donc c'est une espèce d'expansion. Et après, donc Neptune sortirait du système solaire et se réintégrerait dans le noyau. Un peu comme si elle allait se réincarner. C'est intéressant comme processus. Oui. Et donc, dans toutes ces planètes, il y avait à l'époque Maldek, Nibiru et Tara. Hein, alors que celle-ci n'existe plus maintenant. Hein. Donc, ces planètes évoluaient dans un univers harmonique de 5e dimension. Et Tara était placée entre Jupiter et Mars, pas à l'endroit où est placée la Terre actuellement. D'accord? Hein, alors ça, c'était bon. Voilà. Après, tout ça a évolué. Et il y a à peu près 500 millions d'années, hein, Tara évoluait avec ses autres planètes dans le 2e univers harmonique. Et sur Tara, il y avait une grande lignée, une race humaine très évoluée, qui était justement on peut dire des souches de lémuriens, d'habitants du continent du Mu. Et c'est des êtres qui avaient un corps avec 12 brins d'ADN. Donc ils étaient complets. Donc c'est des êtres qui étaient très lumineux, très intelligents, qui avaient une connaissance, etc. Et dans le troisième univers harmonique, qui était un univers parallèle, il y avait aussi une autre planète qui s'appelait Gaïa, qui était un petit peu la version parallèle de Tara, mais dans une autre dimension, un peu comme un double. Donc après le temps, voilà, tout ça s'est mis en place. Et 10 millions d'années plus tard, Nibiru a agi un peu comme un enfant rebelle, c'est-à-dire que les planètes, elles tournaient autour du Soleil dans un sens. Nibiru, il s'est dit, moi, je ne vais pas faire comme les autres, je vais tourner de l'autre côté. Donc, imaginez une planète qui tourne à l'inverse, au niveau de l'orbite. C'est la grosse galère, quoi. Hein. Donc, la révolution solaire à l'intérieur, donc ça allait provoquer, avec le temps, une catastrophe. D'accord? Donc, avant cette catastrophe, les habitants de Mu, hein, donc il y a des habitants qui venaient de Cérès aussi, il y avait des gens qui venaient de ce qu'on appelle Urantia aussi, hein, voilà, etc. Il y avait des Syriens, des Pléiadiens, tout ça. Ils ont dit, bon, il faut qu'on prépare un plan de sauvetage, parce que si Nibiru, elle percute une planète, elle va détruire complètement la planète. Et le risque, c'est qu'elle percute Tara, justement. Hein. Donc, tous ces êtres multidimensionnels il y avait des spécialistes, hein, des portails dimensionnels, des voyages galactiques, voilà, des gens qui étaient très, très évolués. Ils élaborent ce qu'on appelle le pacte de Palédor. C'est-à-dire ils réunissent un conseil en accord avec les autres races, ils décident de créer un plan de sauvetage. D'accord? Donc, ils se projettent dans le temps et ils se projettent dans l'univers harmonique au temps tout juste après le cataclysme. C'est-à-dire, c'est exactement la même chose qu'on peut faire, nous,
Par exemple, si on a un vieil ordinateur et qu'on sent que l'ordinateur, il va nous lâcher du jour au lendemain, qu'est-ce qu'on fait? On met tout sur un disque dur externe Hum. pour pouvoir reproduire le processus pour faire un processus de sauvetage. C'est ce qui s'est créé aussi dans notre univers à l'époque de l'Atlantide. Hein. On en reparlera peut-être un jour de ce fameux Arche de Noé, qui n'a rien à voir avec un vaisseau en bois avec des vaches dedans. Hein. Voilà. Donc, quelque part, ces êtres-là, ils ont dit, bon, on va voyager dans le temps, on va aller déposer, donc ils ont pris toutes les informations de Tara, tout le programme génétique de Tara, donc ils ont voyagé dans le temps, et ils ont déposé ça dans une sphère, dans le temps, hein, et se dit comme ça, quand il y aura s'il y a une catastrophe qui arrive, on pourra recréer Tara comme elle était avant, avec la même programmation. Et c'est, voilà. Hein. Donc, avec l'aide des Syriens, tout ça, bon, ils ont transformé leur corps en conscience, ils ont voyagé dans le futur, et ils ont créé donc ce qu'on appelle un champ morphogénétique. Hein. Alors, dans ce champ morphogénétique qui est là, il y avait les codes temporels, il y avait tout ce qui concernait l'électronique, etc. Enfin, tout ce qui concernait, on peut dire, la science qui était utilisée à cette époque-là, etc. Hein. Donc, ça permettrait à la planète, une fois que si une catastrophe arrivait, de rassembler dans la matrice du temps tous les fragments dispersés. D'accord? Hein. Voilà. Donc, avec l'aide de la Confédération Galactique, qu'on appelle aussi Ra, une Confédération Galactique Ra, donc on a créé ce champ morphogénétique planétaire qu'on appelle la sphère d'Amenti. La sphère d'Amenti, c'est un programme génétique de la Terre de 5e dimension. Vous voyez, hein? Donc, cette sphère d'Amenti contenait l'empreinte morphogénétique donc, de Tara, donc toutes les infos génétiques de Tara, des habitants de Mu, tous les mécanismes de l'empreinte évolutive de l'humanité, un programme qui établissait une structure de portail dimensionnel. Alors, les portails dimensionnels, c'est pour aller retrouver la sphère, et ces portails, c'est ce qu'on appelle les halls d'Amenti, hein, qui permettent justement de la reconnexion, hein, et qui régit aussi tous les ensemencements de toutes les races qui allaient peupler la planète. D'accord? Donc ensuite, les âmes qui seraient projetées sur Gaïa, donc qui seraient projetées dans l'espace-temps, pourraient retourner sur Tara de 5e dimension une fois qu'ils auraient réintégré leur code génétique. C'est pour ça que Gaïa, sur lequel nous sommes, est une planète ascendante. Donc nous, on a vécu des expériences sur Tara, on est venu sur Gaïa, et quand on a récupéré tous nos encodages qu'on avait, les 12 brins d'ADN, on a une espèce de clé intérieure qui nous permet de retourner. Et c'est ça l'ascension, en fait. C'est le principe d'ascension. C'est toute une Donc, autre alors, approche. une fois qu'ils ont fait leur programme, alors ils ont été dans le futur, ils ont installé ce programme, et ils sont revenus dans leur temps. D'accord? Les êtres, ils se sont reportés dans le temps pour assister au grand, je dirais, à la catastrophe, hein, naturellement. Alors, Nibiru, qui en faisait un peu n'importe quoi, hein, donc Nibiru, on en reparlera dans une autre vidéo, puisque c'est sur Nibiru aussi qu'il y avait ces êtres qu'on appelle les Anunnaki, hein, qui ne sont pas tous des êtres maléfiques, mais parmi ceux-ci, il y en a certains qui ont dévié, hein, qui faisaient partie de la race des reptiliens, c'est-à-dire des êtres au sang froid, hein, et qui avaient besoin de chaleur solaire. J'expliquerai ça en détail la prochaine fois, parce que faut se noyer. Hein. Donc Nibiru commence à aller un petit peu dans l'autre sens, et elle se projette sur Maldek. Maldek, qui était une planète qui n'existe plus maintenant, et naturellement a fait exploser complètement la planète. Donc Maldek a explosé. Imaginez une planète qui percute une autre, ça explose, hein, et naturellement ça a fait un grand impact, et cet impact a touché Tara qui était à côté. Et Tara a subi le contre-coup, on peut dire, de cette explosion, et Tara a explosé aussi. Donc voilà, ça fait une double, on peut dire. Hein. Donc les particules de matière, imaginez Tara qui explose, et toutes ces particules de matière qui vont dans l'univers, et toutes ces particules de matière ont été absorbées dans un trou noir. Disparu de la 5e dimension. Et se sont amalgamées, et c'est eux qui ont donné la forme, la forme matérielle de Gaïa, qui jusqu'ici était une planète qui n'existait qu'en potentialité. Okay. Donc Gaïa a été créée avec les morceaux de Tara. C'est pour ça que dans cette mythologie, vous voyez, même par exemple, même chez les Irlandais et tout, ils parlent souvent de Tara, les Irlandais. Okay.
Tara, la terre verte, et c'est quelque part, parce que c'est le souvenir de ça. Donc on est quelque part, on habitait Tara, hein, donc on était des Taranos, Taranontes, hein, voilà, et puis maintenant, voilà, on est devenu sur la Terre, mais voilà. Donc Tara a explosé, donc les particules, voilà, ça c'est donc la sphère d'Amenti qui avait été créée, cette espèce de programme, a été insérée dans le noyau central de Gaïa, hein, qui était comme si Gaïa allait retrouver un petit peu son incarnation de lumière en tant que Tara, exactement comme nous, avec notre double énergétique qui connaît tout de nous, hein. Et donc tous les êtres qui ont vécu ça, toutes les âmes, ont vécu la même chose, c'est-à-dire un dédoublement quelque part. Une partie de nous demeure encore sur Tara en 5D, et une partie de nous a été projetée sur Gaïa. Donc le trou maintenant pour nous, c'est de dire, hey, ouais, mais comment on y retourne là-haut? Ah ouais. Eh Puis on ouais, est prêt, hein? voilà. Alors, les halls d'Amenti, comme je dis, ce sont des portails qui sont contenus dans ce champ morphogénétique, hein, permettant aux âmes, donc les portails, ça nous permet de quitter la matrice 3D, hein, qui est soumise à l'espace-temps, et de mettre fin au cycle d'incarnation. Donc, les halls d'Amenti, c'est ce qui nous permet de retourner en 5e dimension ou de vivre dans ces dimensions. C'est un peu comme un couloir de métro. Voilà, hein, d'accord? Et c'est à partir de là que chaque âme, c'est-à-dire nous, hein, chaque âme est dédoublée. Une partie de nous demeure en 5D et envoie des messages à la partie de 3D, donc nous ici, hein, pour nous donner les clés d'encodage pour qu'on puisse ascensionner. Donc nous, on s'est retrouvés avec un corps, avec une ADN à 2 brins. On avait 10 brins d'ADN qui sont restés endormis, donc du coup, on a perdu une grande partie de notre savoir, de notre connaissance, mais elle est en nous. Donc, chaque être humain doit réactiver son ADN à 12 brins, hein. Donc, ça demande du temps à faire, naturellement, hein. Et donc, il faudrait qu'à un moment, un être vienne sur la Terre réactiver la nouvelle humanité avec les nouveaux encodages. Ça a été la mission de Jésus, hein. OK. Ça, on en reparlera plus tard, hein. Mm. Donc, depuis plus de 500 millions d'années, donc les prêtres de Mu et puis du Rancien et leurs descendants terrestres et extraterrestres, donc on est tous là, et il y a ces êtres-là qui demeurent dans les plans invisibles, dans les mondes intemporels, qui eux connaissent tous ces secrets, tous ces secrets, et par la suite, parce que quand on parlera un petit peu des Anunnaki, on parlera peut-être de l'Atlantide, de l'Égypte, etc. Parce que c'est bien de retourner. Moi, j'aime bien faire des voyages pour retourner jusqu'à maintenant. Comprendre pourquoi ça s'est passé, Oui, pourquoi ils sont reproduits. oui, Parce que là, on a vécu une chute. On a vécu une chute vibratoire, mais on en a vécu une autre ensuite. oui. Après l'Atlantide, on a vécu encore une chute. C'est-à-dire on est tombé dans l'escalier, puis paf, on est tombé dans la cave carrément, hein. Donc voilà, un petit col, hein. Oui. Alors maintenant, dans le temps, il y a à peu près 800 000 ans, les gardiens, dans le gardien, on peut dire, parce qu'il y a des gardiens, des portails dimensionnels, il y a des gardiens de la galaxie, hein. Les gardiens détectent la présence du vaisseau de Nibiru, hein, avec ces Anunnaki qui, justement, voulaient s'approcher de la Terre et qui voulaient, quelque part, s'en emparer. Pourquoi? Parce que comment je veux dire, les Anunnaki sur la planète où ils vivaient, avec leur orbite un petit peu déstructurée, eux, ils avaient besoin de soleil, de bonne chaleur. Donc, la chaleur, ça vient par les particules solaires. Mais comme l'orbite de leur planète était vraiment, comment dire, irrégulière, il y a des moments, ils s'éloignaient très loin du Soleil. Et pendant ce moment, ils ne pouvaient plus capter de rayons solaires. Donc, il leur fallait, ils ont développé une technologie intéressante où ils ont projeté des particules d'or dans leur atmosphère qui captaient les rayons solaires. Vous voyez? Mais au bout d'un moment, des particules d'or, ils n'en avaient plus. Et ils se sont dit, il faut qu'on aille chercher de l'or. C'est comme ça qu'à un moment, ils se sont dit, tiens, en passant près de la Terre, ils se sont aperçus que sur Gaïa, il y avait de l'or, notamment en Afrique, hein, qui s'appelait Gondwana à l'époque. Ils se sont dit, on va aller chercher de l'or là. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus un peu les colonisateurs de la planète. Ça, on en reparlera en détail la prochaine fois, parce que ces forces-là, ces énergies sont pas encore présentes de nos jours, hein, d'accord? Donc, la sphère d'Amenti contient donc toutes les mémoires de Tara, mais aussi de Gaïa, c'est-à-dire toutes les expériences qu'on a vécues depuis, hein. Alors, si les colonisateurs, ces Anunnaki normalement, en prennent possession, ils prennent possession de la sphère d'Amenti, du programme, ils peuvent manipuler toutes les trames génétiques des âmes de Gaïa et nous enfermer dans la 3D.
Donc, Définitivement. donc, ils peuvent nous enfermer dans et ça, c'est ce qu'on appelle dans la Bible un peu aussi le plan luciférien. C'est un peu, on verra en détail peut-être dans d'autres vidéos, mais c'est un peu ça. Donc, quelque part, eux, ce qu'ils veulent, c'est, les gars, vous êtes là, on ferme la porte, vous ne partez pas, hein. Donc, ils ont tout fait pour bloquer. Alors, comme nous, on n'a qu'une partie de notre conscience qui est ouverte, qui nous permet de voir que le visible, 5%, et 95% de la lumière source, on ne la voit pas. Mais elle est là. Elle est là dans le manifesté, mais dans un manifesté d'autres plans. C'est ce qu'on appelle les dimensions. D'accord, hein? Donc, il y a eu, à partir de là, bon, il y a eu un combat entre les gardiens et puis il y a un peu une guerre des étoiles entre les gardiens et puis les envahisseurs, quelque part. Et le conseil de gardiens, il y a eu une guerre de plus de 1000 ans, et le conseil de gardiens a décidé d'envoyer la sphère d'Amenti sur Andromède. Et on dit, si jamais ils viennent sur Terre, qu'ils possèdent tout le monde, les humains, enfin les âmes sont foutues, quoi. C'est-à-dire qu'on est esclaves à perpétuité. Donc ils ont pris le programme et ils l'ont emmené sur Andromède. Donc quelque part, si les autres viennent sur Terre, bah, de toute façon, ils n'auront pas les encodages. Et ça, c'est une chose qui s'est reproduite à chaque fois qu'il y a une envahisseur. Il y a des forces de lumière, des conseils qui font le travail de préserver les mémoires. C'est ce qui s'est passé à la fin de l'Atlantide, hein, et c'est ce qui se passe à chaque fois, vous voyez, parce qu'autrement, on risquerait d'être enfermé. Donc, il y a toujours une sauvegarde quelque part, d'accord, hein. Donc, le conseil de gardien donc, a envoyé la sphère sur Andromède et a créé un lien énergétique, un portail qui reliait la sphère d'Andromède à la Terre, et ce portail a été créé sur la terre d'Alkiemia, qui était l'Égypte. Ah, ah, ah. C'est le premier portail qui a été créé, qui a été aussi réactivé. Voilà. Donc, Ça prend un voilà. sens, Toutes hein? les âmes de la sphère d'Amenti voyageraient donc au travers de ce portail qu'on appelle une arche, hein, c'est ça l'arche d'alliance, hein, qui est un état de pure conscience qui nous permet de passer d'une dimension à une autre. Mais naturellement, il y a eu beaucoup de forces contraires qui ont essayé de boucher ces portes, etc., etc. Hein. Donc, ça nous permettait de nous incarner dans la troisième dimension, de faire ce qu'on avait à faire pour retrouver nos encodages, pour repartir dans la cinquième. Voilà. Donc voilà, voilà. Donc, mais par contre, pour éviter que des âmes qui n'étaient pas prêtes, qui avaient trop d'encodage de Gaïa, qui étaient trop pris dans la dualité, puis dans le programme luciférien, ne remontent dans le tunnel, il fallait mettre un barrage, un sceau, ce qu'on appelle un sceau de sûreté. Et ce sceau de sûreté, il a été apposé sur l'arche d'alliance. Ça crée une sorte de voie à sens unique par laquelle les âmes peuvent descendre sur Terre et ascensionner, mais il faut avoir un encodage génétique de 5e dimension. C'est-à-dire quand on veut passer le portail, il y a les gardiens qui nous disent bon, faut montrer pas de blanc. Ah bah, t'as pas le laisser passer, tu passes pas. Et le laisser passer, c'est un laisser passer vibratoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas remonter sur Tara avec des encodages de 3D, de dualité, de violence, de combat, etc. Parce que on recréerait ça là-bas. Voilà. Ouais. Donc le but, voilà. Donc on doit nettoyer toutes ces mémoires de souffrance qu'on vit sur la Terre, etc. Donc c'est un laisser-passer vibratoire qui est appelé bouclier de l'arche. Donc toute âme incarnée peut demander cet encodage, mais doit réaliser son initiation. Hein. Donc c'est pour ça que des fois, quand on voit des gens qui s'engagent dans une démarche spirituelle, on dit « Ah, envoyez-moi les clés d'ascension, etc., les encodages », ça se fait sur le plan invisible. Notre double, il nous envoie les connexions, il nous envoie des informations pour avancer sur notre voie. Mais par contre, les gens croient des fois que parce qu'on a reçu cette connexion, tout est parfait. Mais ce n'est pas la fin de l'initiation, c'est le début. Hein? Quand une âme s'engage sur une voie spirituelle, elle croit aller vers le paradis. Et je dis, ouais, mais pour aller pour le paradis, il va falloir repasser par tout ce que tu es passé. Hein. Donc on en parlera peut-être, je vais faire une vidéo récemment, bientôt, là, que je vais mettre sur ma chaîne, dans quelques jours, là, où je vais parler de la destinée et de la destinée du libre arbitre. Parce que souvent, les gens croient qu'ils ont leur libre arbitre total. Ouais, non, non. On n'a pas un libre arbitre total, parce que ce qu'on a semé derrière, c'est revenu devant, et donc tu dis, bon, voilà, tu as des choses à régler, ouais. Et à partir de là, tu as ton libre arbitre. Donc, à partir du moment où on rentre dans un processus d'initiation, il y a des phases, il y a notamment les arcanes de tarot représentent des phases initiatiques à vivre, à passer.
Et il faut toutes les passer, des fois une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et on se réincarne dans la matrice donc de Gaïa, on passe par les 12 signes, parce que dans chaque signe est encodée une mémoire des mères génétiques qui ont créé l'univers. Donc, en quelque part, on appelle ça les 12 signes astrologiques, les 12 épouses de Dieu. Donc, d'où d'incarnation en incarnation, tant qu'on n'a pas épousé toute l'énergie, toute la connaissance d'un signe, on revient. Une fois qu'on a intégré la connaissance de tous les signes, on a retrouvé notre mémoire. Donc, on a retrouvé notre ADN à 12 brins. Donc, on rentre dans le point central, l'énergie christique, et à partir de là, on est le point 13 et on repasse sur d'autres plans. C'est pour ça que le point 13 dans le tarot, c'est représenté par l'arcane de la mort. Le passage, c'est un passage, hein, c'est-à-dire qu'on meurt à une forme de conscience pour renaître à une autre forme de conscience. Donc, pour favoriser ce travail, naturellement, donc, il y a des couloirs d'Amenti qui ont été créés vibratoirement, notamment en Égypte, par l'initié Thoth, qui était un extraterrestre à l'origine. Hein, c'était Thoth l'Atlante, c'était un Atlante extraterrestre, etc. Donc, il a créé des couloirs sous les liens, et les frères de l'espace ont créé des pyramides en Égypte, bien longtemps avant que ce qu'on peut imaginer. Déjà à l'époque, il y a beaucoup d'Atlantes qui ont travaillé pour préparer les pyramides, mais il y a aussi des choses qui sont... Parce que les pyramides servent de centre de téléportation. Hein, ce sont des portails, des ponts, hein, et qui sont... au début, il y avait le pacte de Palédor, et les pyramides, c'était l'arche d'alliance de Palédor, qui permettait aux âmes de retourner sur Tara. Et notamment dans la pyramide de Khéops, il y a des chambres, etc., hein, qui permettent cette ascension. Alors, une pyramide, c'est quoi? C'est une chambre de résonance harmonique qui est capable d'absorber les énergies multidimensionnelles des étoiles, notamment des Sirius B, et de l'espace sidéral. Donc, c'est pas rien une pyramide, hein, c'est quand même un truc. Hein. Alors, voilà. Donc, et la croix de vie, par exemple, Ankh, hein, vous connaissez la croix de vie égyptienne? Oui, voilà, était érigée au sommet de la pyramide, sous une forme cristalline, ou c'était du cristal ou de l'or, on ne sait pas exactement. Hein, et elle fortifiait le portail. C'est-à-dire que ça fait un peu comme une antenne qui était posée dessus, qui permettait justement de faire des voyages de la 3D à la 5D. Et l'arche, dont l'arche d'alliance a été déposée dans le chakra du cœur de la Terre, était en relation avec Andromède, vous voyez, donc avec la sphère d'Amenti. Donc on peut dire que ça fait une espèce de couloir secret. Alors, naturellement, dans les couloirs d'Amenti, on trouve aussi ce qu'on appelle les annales akashiques, hein, les archives. On en parle beaucoup de ces archives. Alors, qu'est-ce que c'est que les archives? Donc, c'est une banque. Les archives, c'est une banque de mémoire planétaire qui fait partie d'un grand complexe de mémoire de la matrice. Hein, c'est-à-dire, c'est un petit peu la mémoire de tout ce qui a été vécu. Ça contient la mémoire de tous les univers harmoniques à l'intérieur d'un système solaire. Donc, on peut dire que les archives akashiques contiennent la mémoire de tout ce qui est dans notre univers, etc. Hein. Et les halls d'Amenti, qui sont connectés à la sphère d'Amenti sur Andromède, transmettent électroniquement des données au hall des archives du noyau cristallin de Gaïa, hein, à notre grille cristalline. C'est-à-dire que les informations viennent d'Amenti, passent par les halls d'Amenti, vont dans les archives akashiques, et nous, on est connectés par nos vibrations cristallines aux archives akashiques, et on reçoit des informations. Donc, on est sans arrêt informé. Et informé, ça veut dire formé de l'intérieur. C'est-à-dire tout ce qu'on absorbe, aussi bien de la nourriture que de l'air, que des informations par les sons, les ultrasons, de la lumière, tout est là pour nous former de l'intérieur. D'où la nécessité de manger aussi, hein, et puis d'absorber des informations qui vont nous créer, qui vont réactiver en nous cet ADN. Hein. Donc, chaque âme a la capacité de se connecter à son double cristallin de 5D, de demander des encodages, de recevoir les infos et de transmettre ses questionnements au double. Là, il y a 7 vidéos sur ma chaîne YouTube où je parle du double, etc. J'explique comment faire. Voilà. Ouais. Alors ensuite, pour consulter les archives, n'importe quel humain ne peut pas consulter les archives, à part ses propres archives, et encore, ce qu'on appelle les vies antérieures. Hein. Donc, la grande pyramide d'Égypte et le Sphinx sont totalement connectés. C'est-à-dire, la grande pyramide est connectée à Orion.
La chambre du roi est connectée à Orion. La chambre de la reine, qui est située dessous, est connectée à Sirius. Et la chambre du disciple, qui est située encore dessous, elle est en connexion avec Stella Polaris, c'est-à-dire l'étoile polaire. Hein. Donc, dans la chambre, par exemple, dans la chambre du roi, quand on mettait une personne dans un cercueil vide, vous savez, pendant 3 jours, là, que les initiés allaient là, en fait, il se décorporait, il passait dans la 5D. Il faisait un voyage, on peut dire qu'il faisait un voyage interplanétaire, interdimensionnel. Il passait sur un autre plan pendant 3 jours, pendant 3 jours terrestres, il passait dans un autre plan, il recevait des encodages, donc des enseignements, et quand il revenait, ils activaient ces encodages en eux, parce qu'ils les avaient en eux. Ah. On les a. Le tout, c'est bien de savoir, on a les encodages, mais si on ne les active pas, ils restent latents. Donc eux, ils avaient des méthodes par l'intermédiaire des mantras, des sons, des chants, ils activaient ces encodages qu'ils avaient reçus pour pouvoir faire ce travail. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'initiés en Égypte qui sont venus faire un travail extraordinaire, notamment Akhenaton et Néfertiti, qui ont fait un travail extraordinaire là-dessus, parce que c'est des êtres qui venaient d'autres dimensions pour nous aider à faire ce boulot, parce qu'il y a plein d'êtres qui ne voulaient pas qu'on le fasse, le boulot, naturellement. Donc les portails qui sont sous le Sphinx, on n'a pas découvert toutes les portails sous le Sphinx encore, sont connectés au noyau terrestre et au hall d'Amenti. Or, le noyau terrestre, le cœur de la Terre, est un cœur de cristal, du cristal vibratoire, qui est lié à 12 énergies. Les crânes de cristal, les crânes de cristal minéraux en sont une contrepartie, mais à l'origine, c'est des crânes de cristal vibratoires. Et ces 12 crânes de cristal gardent la grille magnétique de la Terre, et cette grille cristalline a été réactivée, notamment déjà par la venue du Christ, par la venue de Jésus, et en 2012. En 2012, ça a été réactivé. Donc le cœur cristallin de la Terre s'est remis à battre, et donc émet une nouvelle vibration de 5e dimension que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons la capacité d'absorber et de connecter, ou de ne pas le faire. Donc on peut dire que du centre de la Terre, on reçoit une énergie extraordinaire de vibration de 5e dimension qui traverse toutes les couches de la Terre, parce que la Terre, elle a aussi 7 corps subtils, comme nous, et l'énergie, elle pénètre par nos pieds, et l'énergie syrienne rentre par l'intermédiaire des malléoles de nos chevilles. Pourquoi les chevilles? Parce que les chevilles sont connectées à l'air du Verseau. C'est signe du Verseau. Donc, par les chevilles, on reçoit une énergie ascendante du cœur de la Terre qui est un peu bleu-blanche, qui va remonter tout le long de nos corps jusqu'en haut et qui va faire un travail d'ascension vibratoire qui va se connecter à notre centre Hara. Le centre Hara est connecté au centre de la Terre et puis en remontant au soleil visible, et au niveau de la tête, ici, connexion avec le soleil galactique. Donc l'être humain est un pont. L'être humain peut devenir une arche d'alliance. Donc on a trois ponts, je dirais trois centres à activer. Donc selon les individus qui portent les présences, les codes soniques, qui sont inscrits dans le champ bioénergétique, etc., ça permet de traduire des données. C'est-à-dire que plus un être a réactivé en lui ses connaissances, plus en recevant des informations de l'univers, il peut les activer en lui. Parce qu'il y a le boulot. Donc toute la connaissance est en nous, mais il faut la réveiller. Et donc les événements extérieurs sont là pour nous aider soit à les réveiller, soit à roupiller. Bon, voilà. Donc à l'époque de l'Égypte, justement, il y avait ce qu'on appelait, et même à cette époque déjà donc lointaine, les porteurs de flammes. Alors les porteurs des flammes, pour que le hall des archives s'ouvre, il faut le concours de 3 porteurs de flammes, de 3 êtres différents. Donc il y en a un qui va être porteur de la flamme orange, 2e dimension, un qui va être porteur de la flamme bleue, et un qui va être porteur de la flamme violette. Quand ces 3 êtres arrivent ensemble, ils parvenaient dans le Sphinx, dans la chambre du roi, et par une projection astrale, ils passent par un passage très petit, très minuscule, et leurs 3 corps fusionnent, et ils passent par cette arche-là. C'est un peu comme si vous aviez un coffre à la banque et qu'il faut 3 clés. S'il n'y a que 2 clés, ça ne marche pas. Donc il faut que ça soit, imaginez 3 corps astrales différents qui fusionnent. Il faut qu'il y ait une sacrée unité. Donc il existe donc plusieurs passages secrets en dessous du Sphinx
bon, c'est rempli de symboles codifiés, et notamment quand les initiés en Égypte entraient dans des temples d'initiation, ils étaient mis dans des chambres où ils devaient décrypter tous les symboles, hein, notamment toutes les arcanes de tarot. Chaque arcane de tarot est une porte, une clé, un encodage. Donc il fallait apprendre, c'est pas je rentre là-dedans, je sais tout d'un seul coup, hein. Il y a du boulot quand même, hein, c'est comme à l'école. Et seuls les porteurs de flammes pouvaient décoder les 4 derniers symboles qui sont des codes permettant la dimension. Donc, ils absorbaient des codes dans leur corps astral et ces êtres-là agissaient comme des clés de déverrouillage du hall des archives. Ils avaient accès à ces informations. Donc, ce n'est pas n'importe qui, vous voyez, qui peut toucher les halls des archives. À chaque nouvelle civilisation, des initiés gardiens ont œuvré pour garder ces portes, mais des dissidents ont toujours œuvré pour servir les Anunnaki qui, disposant de grandes richesses, les comblaient. Ouais. Il y a eu de la perversion, notamment en Égypte, avec le collège d'Amon, après avec les Hébreux, etc., le catholicisme, etc. On aura l'occasion d'en parler, si ça vous branche. Mhm. Donc, en Égypte, nombreux prêtres d'Amon, par exemple, ont servi des rebelles et ont lutté contre Akhenaton qui cherchait à maintenir l'unité originelle. Si on avait laissé Akhenaton faire son boulot correctement, si l'humanité avait suivi les enseignements d'Akhenaton, la Terre aurait ascensionné à cette époque. Hmm. Il avait tout réactivé. Mais bon. Alors ensuite, maintenant, je vais vous parler, pour terminer de cet exposé, on va en reparler après, hein, du complexe templier universel, parce que déjà, à l'époque, comment je veux dire, à l'époque de l'Atlantide, les Templiers existaient déjà. L'ordre du Temple, c'est un ordre qui vient de très très loin. Et en fait, le but de l'ordre, c'est de protéger le réseau des 12 portes de la Terre, de récolter les archives akashiques indispensables à l'évolution de l'humanité. C'est le but primordial de l'ordre des Templiers. Vous voyez, garder les portes, c'est pour ça qu'ils ont été à Jérusalem, garder des portes, retrouver des informations akashiques pour ne pas qu'elles soient manipulées, notamment quand les Templiers ont trouvé des informations dans le temple de Salomon en Égypte, hein, ils n'ont pas pu redonner ces informations au clergé catholique parce que automatiquement, ils ne servaient pas les forces de la lumière. Hein. Ça, on en parlera. Mais voilà, donc à partir de là, est-ce qu'autrement, c'était une manipulation des gènes humains. Donc, une autre forme de manipulation par l'information, etc. Donc, ce réseau de portails temporels permet d'accéder à d'autres mondes. Donc, il y a des portes sur la Terre. Jérusalem est une porte. Montségur en France est une porte aussi. Donc, toutes ces portes sont reliées et permettent de pénétrer dans des mondes intraterrestres, dans des mondes Lagartha, Shambhala, etc. Parce que le centre de la Terre est aussi habité que la surface. Hein. Et le but de l'humanité, quand une humanité ascensionne, c'est d'aller à l'intérieur de la planète dans une autre vibration. Comme ça, il n'y a plus de courant d'air, ce qu'on a à l'intérieur, avec un soleil qui nous éclaire de l'intérieur. Vous voyez? Donc, quand on va rentrer dans la 5e dimension, on n'aura plus un soleil qui va nous éclairer à l'extérieur. Le soleil, ce sera la Terre même qui éclairera depuis l'intérieur, qui donnera toute l'énergie nécessaire. Donc, on n'aura plus besoin de compteur Linky et tous ces machins, etc. Donc, l'énergie libre sera disponible parce qu'elle est disponible dans la fréquence de l'être humain, notamment à l'intérieur de nos... Oups. Quand on voit quantifiquement la conquête de l'espace, bon, qui a un grand leurre en plus, il y a plein de mensonges par rapport à ça. Mais la conquête, c'est la conquête de l'espace intérieur qu'il faut faire. Tout se passe à l'intérieur. Donc en fait, c'est arriver à aller au cœur des atomes du corps, réveiller cette mémoire, etc. Donc il faut savoir que les Templiers étaient gardiens de ces portails. En Atlantide, par exemple, certains d'entre eux n'étaient pas considérés suffisamment évolués, donc ils ont été privés, quelque part bannis de l'accès à certains portails parce qu'ils n'étaient pas prêts, hein, parce que c'est des initiés aussi. Hein, voilà. Donc, parce que ça leur permettait de voyager dans le temps. C'est pour ça, ce nom aussi en français, c'est super. Le Templier, c'est celui qui plie le temps. Templier. Dans le temps. Regardez le principe. Le Templier plie dans le temps. Pourquoi? Parce qu'il peut aller dans le futur, apporter une information qui va apporter au futur et qui va permettre au présent. Voilà. Et en revenant dans le présent, c'est comme si on allait chercher une information dans le futur pour pouvoir, dans le présent, avoir l'information pour que ce nouveau futur puisse se manifester. Et chaque être humain fait cela déjà au niveau
la connexion avec notre énergie féminine, c'est ce qui se passe dans la nuit. On va dans le futur, qui est la 5e dimension, on va chercher des infos pour que ce qui est réalisé en 5D, on puisse faire les actes nous pour que ça soit possible. Donc on peut dire on forme notre présent à partir de notre futur ou de notre passé. C'est pour ça que nos pensées tissent le chemin de notre devenir, etc. Donc voilà. Donc ceux-là, naturellement, donc ces Templiers-là qui n'étaient pas prêts, ça a réveillé en eux des gènes d'Anunnaki, parce qu'il y a eu des hybridations, donc la colère, la rébellion, et cela les a attirés à entrer dans l'alliance rebelle, le côté sombre de la force. Voilà, on parlait de Dark Vador tout à l'heure. Réincarnés à l'époque des croisades, certains Templiers dissidents se sont infiltrés dans le rang lors du temple et ont œuvré pour tuer les gardiens fidèles de toute religion confondue. Parce qu'il n'y en avait pas que dans le catholicisme, des gardiens. Il y en avait chez les musulmans, il y en avait chez les soufis, en Inde, partout. Donc il y avait des initiés partout. Et naturellement, les Templiers sont rentrés en contact avec ces grands initiés musulmans et tout ça et tout, qui avaient des connaissances extraordinaires. Et le but des croisades, c'était de détruire tous ces gens qui pouvaient rétablir l'Arche d'Alliance. Okay. Donc, les Templiers ont œuvré pour protéger la porte du temple de Salomon, mais ils se sont heurtés aux rebelles infiltrés dans la religion catholique, notamment, qui étaient des réincarnations des prêtres d'Amon déviés. Parce que vous voyez, à chaque fois qu'il y a un prêtre qui travaille dans l'ombre, il se réincarne dans l'ombre, etc. On a un petit peu de difficulté avec protéger les codes. La ligne Internet. Là. Pour protéger les codes et les informations, donc les Templiers œuvraient par 3. Une partie du code, une clé. Mais il fallait réunir les 3 pour ouvrir des portes. Et c'est intéressant, moi, à un moment où j'avais eu une information par rapport à ça, parce que je me suis beaucoup intéressé aux Templiers, que comme s'ils avaient écrit un livre, un livre avec 3 chapitres, 3 chapitres, et en fait, il fallait réunir les 3 livres pour pouvoir ouvrir les portes. Sinon, les portes ne s'ouvrent pas. Donc, c'est pour ça, quelque part, qu'il y a eu toutes ces magouilles et toutes ces manifestations contre eux, parce que leur but, c'était de rétablir l'Arche d'Alliance, et de permettre... Donc, il faut savoir quand même que nous, l'Arche d'Alliance, on a une connexion avec l'Arche d'Alliance dans notre cœur. Donc ici, dans notre cœur, on a les tables de la loi qui sont inscrites, on a les Arches d'Alliance, et on a les 2 chérubins avec les ailes. On a un point ici qui s'appelle Kiristi dans le dos. On a des ailes. Donc, voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Donc, on va peut-être pouvoir en parler un petit peu s'il n'y a pas d'interférence trop, parce qu'il y a des oui, Christian, on a perdu des petits bouts, mais le dernier, tu as parlé de Christi, puis tu as parlé des ailes. Est-ce que tu peux juste leur redire, parce que ça a coupé? Oui, parce que, disons que dans le corps, on a des encodages. On a, par exemple, autour de la tête, ici, on a une étoile de 12 couronnes, de 12 étoiles, qui correspond aux 12 mers cosmiques, avec un point central, ici, la fontanelle, qui est le point de connexion avec la source. Donc, imagine ici, voilà, et même ici, dans la tête, on peut représenter, je vous montrerai peut-être une autre fois un dessin, mais ici, il y a une croix, exactement la même croix que la croix templière, la croix à 8 pointes qui donne 12 étoiles. 12 et 8 planètes, 12 galaxies, 12 constellations. On a toujours le même principe. Donc ici, on est connecté là, puis après, on a plein de points étoiles. Ici, on en a 2 ici, par exemple. Alors, on a 2 portes ici, des étoiles. On a une porte qui est connectée à Michael, une au Christ, une à Marie ici. Donc, on en a devant le corps partout. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler un jour. Oh, ça va être fun. Oui. On a aussi dans le dos. On a dans le dos, et notamment derrière le cœur, dans le dos, on a un point d'ancrage où il y a 2 ailes de lumière qui sont là. OK. C'est angélique, en fait, parce que notre doute, on est des anges qui avons posé nos ailes pour venir ici-bas, et puis, quelque part, on cherche nos ailes. Oui. Okay. Elles sont là. Comme elles sont dans le dos, on ne les voit pas. C'est ça. Il faut avoir un miroir. Moi, j'aurais une petite question, Sylvie, t'en as-tu? Oui, j'ai une question, mais vas-y. OK. Quand tu parles de la sphère d'Amenti, moi, ce que j'ai lu que quand Jésus a été dans le tombeau, ils ont roulé la pierre, son corps a disparu.
Et il aurait été régénéré dans cette sphère d'Amenti. Je veux juste que tu nous parles un peu de ça, là. Jésus, il est apparu en fait dans son corps de cinquième dimension, parce que le corps en cinquième dimension, on aura encore un corps, hein. Un corps comme le nôtre, mais un corps qui sera beaucoup plus éthéré, beaucoup plus cristallin, beaucoup plus vibrant, hein. Et c'est pour ça que Marie-Madeleine non plus n'a pas pu toucher le corps de Jésus, parce que son corps, il est apparu dans son corps de lumière, mais il n'était pas stabilisé, son corps. Parce que pour qu'une OK. information soit stabilisée sur la Terre, dans le monde, il faut 40 jours. C'est pour ça qu'on retrouve ce nombre 40 partout, dans l'Exode, partout. Dans le 40 ans, désert. 40 ans pour traverser le désert, et 40, c'est la vibration de numérologie de l'arcane 13 du tarot. OK. Voilà, c'est donc, c'est-à-dire dès l'instant qu'on a une information, qu'on émet une intention, pour que ça passe à travers toutes les strates de notre matrice, il faut 40 jours. Donc on veut dire qu'il faut 40 jours pour être exaucé quelque part. Voilà. Hmm. 40 jours. C'est pour ça que quand les Hébreux sont partis de terre d'Égypte, qu'ils ont traversé le désert, il leur a fallu 40 ans de traverser le désert. Pourquoi? Pour se purifier. Parce qu'ils devaient sortir, en 40 ans, ils devaient oublier tout ce qu'ils avaient appris en Égypte, hein, leurs conditions d'esclavage, etc., 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 tout ce qu'ils avaient vécu. Oublier aussi comment je veux dire, le culte du veau d'or, tout ça. Et pourquoi? Parce que pendant 40 ans, la plupart même comment dire, tous les Hébreux qui sont sortis, enfin, de terre d'Égypte, ils sont tous morts dans le désert. Ceux qui sont Ah, en terre promise, c'est ceux qui sont nés dans le désert, qui n'ont pas eu ah, cette forme. Et ça, c'est OK. toute une histoire symbolique pour nous aussi, parce qu'on part de l'Égypte, la terre d'esclavage, hein, au niveau cellulaire, donc c'est notre chakra aussi, notre chakra l'Égypte, c'est le chakra du plexus solaire, hein. On passe du plexus solaire, l'Exode, c'est passer du plexus solaire au chakra du cœur. On OK. passe la mer rouge, enfin on passe la mer, la mer, je ne m'en peux plus, elle était rouge, c'est là où noir, bah, là, on passe la mer, voilà. La mer des émotions, il fallait Hmm. traverser peut-être OK. pour faire une séparation entre nous puis le pharaon, qui était devenu un tyran, Hmm. hein, pharaon qui avait dévié. Après Akhenaton, les pharaons, ça a tous été pas d'éclairs, Ouais. hein. Et un pharaon, c'est un être normalement incarne vraiment l'énergie de la source, hein. Mhm. Très peu de pharaons en Égypte. Des vrais pharaons, il y a eu Akhenaton notamment, et puis d'autres, mais il y en a eu très peu en fait. Il y a eu beaucoup de rois. Donc, quelque part, pour s'affranchir du tyran, du pharaon dur, il faut passer, voilà. Donc, on fait passer à nos cellules, on passe cellulairement du plan de 3D au plan de la 4D, hein, on monte vers le cœur. Donc, et automatiquement, pour entrer dans le chakra du cœur, il faut fermer la porte au passé, hein. Et quand on rentre dans le chakra du cœur, c'est l'entrée dans la terre promise. Et il a fallu 40 ans. Donc, nous, c'est pareil, quand on émet un désir, par exemple, de pardonner quelque chose et tout ça, il faut 40 jours pour que ça s'actualise. Donc là, ça a été pareil pour Jésus. Jésus, il avait activé son corps de Tara, on peut dire son corps de cinquième dimension, son corps cristallin, et qui nous a annoncé le futur, c'est-à-dire ce qu'on est en train normalement de vivre maintenant. Il nous a dit, voilà, vous allez faire ça, voilà, hein. Et il nous a donné la méthode, naturellement, pour y arriver. Nettoyer le passé, hein, le pardon, pardonner, pardonner, pardonner. Il y en a ras-le-bol du karma, parce que les haines raciales, on n'a pas fini, ça s'arrête jamais, hein, voilà. Donc, vous pardonnez tout et vous passez dans le quatrième. Mais par contre, il nous a montré quelque chose qui était possible parce qu'il l'a vécu, mais au niveau parce que la grille magnétique autour de la Terre était prête, mais les humains n'étaient pas. Chaque être humain a son libre arbitre. Donc, on n'est pas. Chaque être humain doit faire le même travail que Jésus il a fait au niveau personnel, pas au niveau des mémoires collectives, au niveau de ses propres mémoires. Hmm. Si on a des mémoires de haine et de violence qui ont été nourries pendant les croisades, par exemple, qu'on a pu, voilà, on a pu tuer des gens, par exemple, pendant les croisades, et puis on a laissé des empreintes énergétiques pas terribles au niveau astral là-bas, ben, dès l'instant qu'on fait le travail de régénération et de nettoyage ici, on nettoie l'endroit où ça s'est passé. Ah, On travaille sur ouais. Gaïa. On n'a pas, donc en fait, tout ce qu'on a vécu des difficultés sur la Terre, etc., c'est en nettoyant dans notre intérieur, on nettoie Gaïa. Et Hmm. qu'on se met
la possibilité justement d'avoir cet accès. Et Jésus, donc lui, il ne pouvait pas être touché, même par Marie-Madeleine, parce que son corps n'était pas stabilisé. Et c'est pour ça qu'il a fallu 40 jours, il est resté 40 jours jusqu'à la Pentecôte, pour pouvoir densifier son corps et dire, ce que j'ai fait, vous pouvez le faire. Jésus, il est apparu dans son double, en fait. Mais c'est plus dans un corps physique, c'était dans un corps physique un corps d'autre énergie, un corps de cristal. Il était un corps qui n'avait pas besoin de nourriture physique, etc. Et il nous a dit, bah, ce que j'ai fait, vous pouvez le faire. Vous avez 2000 ans pour le faire. 2000 ans pour faire. Ah, mais on est rendu là. Quand en 2012, Uranus, qui est une planète christique, Uranus, c'est le chaudron du Graal. Quand Uranus a commencé à verser l'énergie sur la Terre, qui est une énergie christique féminine, le côté invisible, il a dit, bon les gars, c'est l'heure de... Bon voilà, vous avez 2000 ans pour vous nettoyer. Hein, donc là, c'est le grand nettoyage. C'est pour ça que le 11e travail d'Hercule, qui correspond aussi de Verseau, Hercule nettoie les écuries d'Augias. Et comment il nettoie? Il détourne 4 rivières, et puis il dit, passe un coup de Karcher là-dedans. Voilà. Ben nous, en fait, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. On nous dit, les gars, nettoyez les écuries, parce que dans le monde où vous n'allez pas rentrer avec votre habit dégueulasse. Là, faut vous laver intérieurement. Donc, en fait, on nettoie toutes les mémoires négatives qu'on peut avoir, qui résultent de nos expériences antérieures sur la Terre. Et quand on passera dans la 5D, on aura quelque chose d'extraordinaire. Parce on sera des êtres qui ont vécu dans les plans de lumière, qui sont descendus dans le fin fond, on peut dire, de la cave, et qui pourront transmettre à des êtres d'autres plans, qui pourront leur transmettre les informations. Pourquoi? Parce que le principe de la dualité dont on vit dans notre univers a été vécu dans d'autres univers avant. Il y a eu déjà des expériences qui ont tous fini par des catastrophes. Hein. Ça a tous été fini par des explosions de planètes, des destructions de planètes. Donc, l'expérience Lucifer, c'était un peu ça, c'est dire, bon, bah, ça fait rien, il y en a qui n'ont pas réussi, mais moi, je vais réussir. Et là, on voit que nous, on est dans le truc. Donc, si on réussit ce passage-là, on pourra, dans des autres plans, servir un petit peu d'instructeur aux âmes qui diraient, oh, bah, moi, j'ai pas été dans le monde de la dualité, j'aurais bien envie d'y aller. Alors, nous, on sera là, on dira, attends, je vais te raconter une histoire. J'ai une petite histoire à te raconter. Parce qu'une fois que tu es rentré dedans, parce que c'est ça, nous on est rentré là-dedans pour faire cette expérience, on dit, oh tiens, c'est un peu comme une boule. Moi je pense un peu à Luna Park, vous savez, les parcs d'attractions. Oui. On rentre dans les parcs d'attractions, il y a des manèges. Regardez, Oui. les autres tamponneuses, hein, on n'arrête pas de se tamponner les uns. Le train fantôme, ça on l'a tous, hein, pendant la nuit. Hein. Ouais. La grande roue. Et puis je dis même des fois, on mange un pain d'épices, un pain d'épices en forme de cochon, puis il y a notre nom écrit dessus. Et dans le forêt, il y a une autre chose. Ok, moi, c'est les pommes d'amour. Vous connaissez les pommes d'amour? Oui. Tu vois? Oui. Bah, des fois, j'ai croqué dans des pommes, mais c'était pourri dedans. Ah, mais oui. Ouais. Il y en a. Donc, nous, on est là, et puis on est rentré dans le parc, on fait pas gaffe, et puis derrière, ils ont fermé la porte. On est pris là. Puis quand on a fait le tour des manèges, on dit, putain, mais elle est où la porte? Ah, voilà. Ah ouais. Elle est où la sortie? Oh, On nous a piégés. Dedans. On est rentré en fait par là. Donc en fait, on s'est fait piéger un peu dans cette matière, parce qu'on a accepté ça. Et savoir que quand on réussit à passer sur un autre plan avec cette connaissance, on va pouvoir apporter des informations extraordinaires qui éviteront à des âmes de refaire les mêmes erreurs que nous. Mm-hmm. On n'est pas les premiers, hein. Il y en a qui l'ont vécu avant nous aussi, et ça a provoqué des destructions, notamment l'unité martienne qui a disparu et tout ça à cause de ça. Donc nous, on peut se dire, bon, bah voilà, on se prépare à ça, mais donc tout le monde est invité à ça, toutes les âmes de Gaïa sont invitées, mais il y a du boulot à faire pour y arriver. En fait, on a surtout à enlever notre travail, c'est surtout d'enlever toutes nos vieilles mémoires, accepter de nettoyer tout ce caca qui nous a, pour pouvoir se dire, bon voilà, et puis vivre maintenant, déjà anticiper, et vivre sur la Terre aujourd'hui comme si on était déjà en 5D, même si on n'y est pas physiquement, on y est énergétiquement. Donc on peut vivre grâce au double.
et en même temps être toujours connecté à 5D pour avoir des informations et donc naturellement la lumière, apporter de l'amour, de la bonté, et puis installer cette humanité fraternelle qui est notre but d'origine, parce que avant que l'humanité se devienne une multitude, comme notre humanité, nous on est 7 milliards d'êtres humains sur la Terre, mais avant d'être ces 7 milliards d'êtres humains, on était tous un au niveau quantique. On était juste une boule d'énergie, puis la boule a éclaté, puis nous, on a chacun un petit morceau. Au bout d'un moment, il faut dire, bon, faut peut-être recoller les morceaux. Ouais. Et c'est ce qu'on est venu faire maintenant sur la Terre. Et bon, il y a eu les grands initiés nous ont toujours guidés pour faire ce travail. Donc, la connexion avec ces sphères-là, Amenti, Andromède, c'est une chose comment je veux dire, qui est possible pour nous. Mais ça demande un travail je dirais, de conscientisation. Percevoir que la vie extérieure, tout ce qu'on a à vivre, travailler, gagner de l'argent, etc., ça devrait occuper que 10% de notre temps. On pourrait dire qu'on n'est pas responsable de cette fait piégé parce que on n'est pas venu ici pour se créer des vies et des vies et des vies et des mémoires et des mémoires. Pas du tout. On n'était pas. Je pense que l'intention était pure. Notre intention était pure de s'incarner ici au départ. On s'est fait piéger parce que on voit dans la jeunesse, par exemple, quand on voit Lucifer qui a emporté des anges pour leur dire, ah, les gars, j'ai créé un peu d'attraction, vous voulez pas venir? Non, on va les voir. Pourquoi? Parce qu'il a su nous faire miroiter le truc, quoi, hein, quelque part. Et en même temps, dans la jeunesse, on dit que Lucifer, il a emporté un tiers des anges, un tiers des âmes. C'est beaucoup, il y en a beaucoup. Hein. On va dire, oh, bon, il va faire une super expérience et on y va. Ouais, tu sais pas ce qui va t'arriver, mon pote. Oui, c'est ça. Voilà. Mais c'est bien malgré nous, c'est pas notre volonté du tout. Non, c'est parce que quelque part, on s'est fait, c'est un petit peu je dirais, c'est notre naïveté. Ah. Le péché originel pour l'être humain, c'est la naïveté. La naïveté, à l'origine, la naïveté, c'est Ève, hein, c'est l'innocence. Ève, elle connaissait pas le mal. Elle connaissait que la lumière parce qu'elle vivait avec Adam dans un monde parfait. D'un seul coup, il y en a un qui vient lui dire, ah, tiens, il y a autre chose. Elle ne pouvait pas percevoir. C'est un peu comme nous quand on est un peu trop bon, enfin, ou gentil, vous savez, on dit quoi. Oui, voilà. on dit bonasse, non? On rencontre des gens, puis on a l'impression que tout le monde est beau, il est gentil, puis il y a des gens, on leur fait confiance, puis on s'aperçoit qu'en fait, derrière, c'est pas si clair que ça. Donc, on dit, chez nous en France, on dit, ah bah, t'as été un peu poire. Ouais, c'est vrai. Nous aussi, on dit ça. En fait, Christian, tu sais, il y a des gens, tu sais, quand on a jasé, c'est ce que je t'ai demandé, il y a des enseignants qui disent il n'y en aura pas de nouveau monde, tu sais, le nouveau monde, et bon, c'est illusoire et tout ça. Mais là, ce que je retiens dans ce qu'on a parlé, c'est que ce monde-là dans lequel on pourra être sur Gaïa, c'est qu'il n'y aura plus de 3D. C'est terminé la 3D. Puisque ce monde 5D, là, cette Tara ou cette Gaïa ascensionnée, elle existe déjà, elle est là, elle est invisible, elle est là. Donc nous, on peut se connecter à elle déjà. Oui, c'est ça. Dès l'instant qu'on passera dans la 5D, on va se libérer de notre enveloppe matérielle. Mais on aura une enveloppe. On aura quand même un corps, on ressentira des choses, mais ça sera un corps plus lumineux qui subira plus déjà la vieillesse, la dégénérescence physique, etc. et tout ça. On aura cette capacité. Donc on peut dire c'est là, mais si on n'y porte pas attention, parce que c'est ça le principe, tout est là, et les choses auxquelles on porte attention, on leur donne de l'énergie, on leur permet de se matérialiser. Mais est-ce qu'on aura la liberté de retourner, je ne sais pas, en absolu, genre, est-ce qu'on sera libre de pas demeurer ici? C'est ça que... C'est pas nous qui décidons, si on va passer, si on veut décider ou pas, c'est notre vibration. Ah, OK. Les gens qui disent, moi, je veux pas me réincarner, je veux pas me réincarner. Oh non, j'en ai marre de ces merdes, j'ai plus envie de me réincarner. C'est l'ego, ça. Non, ça serait trop facile. Ben, c'est vrai qu'on a marre de ces merdes. Oui. Ce serait trop facile. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est... Parce que déjà, moi, je l'ai expliqué plusieurs fois, au niveau des vidéos, des vibrations, on est dans une 3D dissociée, d'accord? Oui. La 3D unifiée. La 3D, il y a une 3D unifiée, et la 3D, c'est le monde où vivent ce qu'on appelle les anges du Seigneur,
Donc, il y a des végaliens qui sont dans la 3D unifiée, des êtres de Vega. Il y a le petit peuple, hein, les Oui, lutins, et oui. Les salamandres, élémentaux. eux, ils sont dans la 3D unifiée. C'est leur monde. Et il était un temps, en Égypte et tout, enfin, quand on était en Atlantide, on vivait en coopération avec ces êtres-là. On pouvait très bien voir les fées partagées avec des fées. Et comme quelque part l'humanité est devenue trop dangereuse, ben, il y a eu un barrage qui a été fait, il y a un voile qui a été mis. Donc la 3D, elle est là. Par exemple, les anges, les dévas, tous ces êtres-là, ils sont là, mais on ne les voit plus avec nos yeux parce que on les voit plus parce qu'il y a eu cette séparation. Donc notre but à nous déjà sur la Terre, c'est déjà vivre en 3D unifié. Unifié. Oui. Les dimensions, moi j'imagine un ascenseur, par exemple, de 15 étages, hein, qui est jusqu'à 15D, tu vois. Nous, on est dans la 3D dissociée. On n'est pas monté dans l'ascenseur encore. Mais Non. si après, dans la 3D unifiée, c'est-à-dire si on se réconcilie avec tous les règnes de la Terre, avec les êtres vivants, qu'on vit en 3D unifié, donc on anticipe le futur, on est déjà dans l'ascenseur, 3D, 5D, 7D, 8D, on peut monter et descendre comme on veut. On n'est plus prisonnier. Mais alors les gens, ils pensent passer de la 3D dissociée, la 3D dissociée va se casser la figure, et passer dans la 5D unifiée. On ne peut pas. Tu ne peux pas passer d'une fréquence à une autre comme ça. Tu ne peux pas passer de... Ouais, si tu as un vase cassé, on ne va pas te mettre en vitrine. Hein. Ouais. Donc, quelque part, tu vois, et c'est tout le travail à faire en tant qu'être humain. Donc, à chaque vie, chaque incarnation, c'est un peu comme une pièce du puzzle. On doit remettre une pièce en place. Tu vois. Et tant qu'on n'a pas remis toutes les pièces, alors on peut se dire, oui, moi j'en ai assez de la vie sur Terre, je veux ascensionner. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est une question de vibration. Si ton corps il vibre à des fréquences 5D parce que tu es dans l'amour, le cristallin, l'amour universel, hein, même, voilà, même si autour de nous, ça ne montre pas que ça, hein, autour de nous, il y a l'ombre. Et donc, nous, en tant qu'être humain, on a cette responsabilité d'avoir une aura lumineuse pour que dans cette aura lumineuse, il n'y ait rien de noir qui pénètre, ni qui soit mis, ni qui soit reçu. Donc, un peu comme une bulle, hein, ouais, comme une bulle de lumière. Et puis, mais autour, il y a l'ombre. Hein. Elle est là. Et si on ne fait pas attention, l'ombre essaye. Hein. Non. Des fois, il faut se motiver le matin pour être en joie. Des fois, il y a des jours, Non. c'est triste, tout va pas bien. Oh, faut se mettre en joie. C'est dur. Hein, toi, donc, si tu fais rien, tu te laisses alourdir. Envahir. Qu'on appelle, nous en français, on appelle ça, on se laisse plomber. Le plomb, Ouais, c'est ça. plombé. Alourdir. Ouais. Voilà, tu te sens lourd, etc. et tout. On dit, bah Ouais. oui, oh là là, les atmosphères sont lourdes et tout. Alors on peut se dire ça, c'est vrai. Alors c'est vrai qu'on le subit tous. On va dire oui, mais qu'est-ce que tu fais pour alléger, toi, l'atmosphère? Exactement. Ouais. Arrête avec ta lourdeur, à l'air de parler de tout ce qui ne va pas. Ouais. Essaye de voir ce qui va bien dans ta vie, dans celle des autres. Et c'est ça, transformer le plomb en or. On transforme. L'alchimiser. C'est ça qu'on a parlé la dernière fois. Ouais. On alchimise, on prend ce qu'on n'aime pas, puis on l'alchimise, On transforme. on le transforme en ce qu'on souhaite. Oui. Voilà. Donc, et c'est intéressant à notre époque, c'est qu'au lieu de chercher dans le passé pour voir ouais, tout ce qu'on a pu faire comme erreur, tout ce qui va mal dans le monde, machin, il a fait ça, truc, il a fait ça, truc, c'est un menteur, il faut laisser ça. Et maintenant, il faut se concentrer uniquement pour créer ce qu'on veut, sans s'occuper du reste. Parce que ceux qui ont créé l'ombre et ceux qui manifestent l'ombre, ils ont le droit aussi, puisqu'on a le libre arbitre. Il y a des gens qui ont le droit, on a le droit de faire ce qu'on veut dans on a le droit de faire le bien, de faire le mal, mais au bout du rouleau, on dit fais ce que tu veux, mais les fruits que tu sèmes, tu vas les récolter. Hein. Si tu jettes des bouteilles de coca dans ta vie, partout, hein, dans la ville, dans Montréal, tu jettes des bouteilles de coca partout. Dans ta prochaine incarnation, tu vas revenir comme cantonnier à Montréal, tu vas passer ta vie à ramasser les boîtes. Hein. Pourquoi tu es là. Ouais. Voilà. Après ça, on vient toujours quelque part réparer ce qu'on a fait. Donc, si tout ce qu'on a pu créer de négatif, on est remis dedans un moment pour le transmuter. Et c'est notre capacité, ou on le transmute ou on le perpétue. Mais ce que tu parles là, c'est comme si, dans le fond, à quelque part, c'est comme la loi du karma, tu comprends? Mais on entend de plus en plus que le karma, c'est une notion qui n'existe plus actuellement, là, tu sais, que
on subit plus le karma comme l'astral, si tu veux, là. Tu dis quoi, là, par rapport à ça? Le karma et la loi d'attraction, c'est la même chose, hein. Le karma, c'est ce que tu sèmes, tu le récoltes. Tout ce que tu penses, tu le crées. Tout ce que tu le crées, tu l'expérimentes. Ça s'arrête là. Donc, en fait, nous, actuellement, pourquoi on voit qu'on subit, il y a beaucoup de gens qui disent que le karma va se terminer. Mais en fait, le karma ne se termine pas. Parce que le karma, en fait, ça a été créé par l'humain. Ça a été créé par des règles humaines, le karma, hein. OK. Ah, ben ça, c'est plat. J'ai du mal à Mais c'est calculer. bien, parce que c'est juste nous qui pouvons arrêter ça. Oui, c'est sûr. Et le karma, en fait, c'est une aide qui nous a été donnée. Pourquoi? Parce que c'est lié à l'espace-temps. T'émets une pensée. Elle met un certain temps pour se manifester. 1 an, 2 ans ou 3 ans. Mais pendant le temps, avant que cette pensée se manifeste, toi, tu vas faire des prises de conscience. Tu vas peut-être changer ta façon de voir ton comportement. Le jour où ta pensée, tu vas te retrouver à un moment au résultat de ta pensée, la concrétisation, si tu as fait un chemin, ça va. Donc, ça nous donne la possibilité d'alléger les choses, si tu veux. Oui. Par exemple, tu vois, une personne peut se mettre en colère, par exemple, hein, et puis, 2 mois après, un seul coup, elle se réveille un matin, oh, j'ai un ulcère. Mm. Elle se rend compte que l'ulcère qu'elle a aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 2 mois en arrière, elle s'est mise en colère. Parce qu'il y a un espace-temps. Alors que s'il n'y avait pas d'espace-temps, comme il y a dans les plans de lumière, au moment où tu te mets en colère, tu as un ulcère tout de suite. Mm. Tu vois le truc? Mm. Donc, nous, un certain temps pour rectifier, pour nettoyer, c'est ce qui nous est donné. Mais donc, ce temps se rétrécit. Oui. Et quand on arrive à la fin des cycles, comme nous actuellement, c'est comme si on était dans une pièce grande et puis d'un seul coup, la pièce, elle se rétrécit, tu vois. Parce que tu envoies dans le mur, ça te revient plus vite, hein. Et c'est-à-dire que Ah, les OK. nos Ouais. karmas, actuellement, sur la Terre, vont se résoudre dans cette incarnation. Mais Donc, c'est vrai que tout ce qu'on projette en ce moment, ça va tellement Oui. rapidement. C'est comme vraiment, comme tu disais tantôt, là, comme un ping-pong. T'envoies la balle, elle te revient tout de suite dans le front. C'est presque instantané. La création est instantanée. et c'est pour nous amener justement à ce passage ascensionnel, où quand on va passer dans la 5D, on dira, bon, fais gaffe là, maintenant, c'est plus le moment de penser à des trucs négatifs, parce que tout ce que tu vas penser maintenant va se manifester dans ta vie, ici et maintenant. Oui. Oh, je suis mort de fatigue. Boum. Oh my God. Tu vois, il y a des Oh, gens, c'est ça en fait, hein. Faut faire attention. Si on pète le feu. Et ce qui est intéressant, donc il y a ça, et puis il y a une deuxième chose à percevoir aussi, c'est que, comment je veux dire, l'univers, il nous dit toujours oui à ce qu'on envoie. Si on dit par exemple, oh, qu'est-ce que je suis con, l'univers il répond, oui, oui, tu as raison. Oui. On pense en fait, l'univers nous le renvoie sans cesse. Ouais. L'univers Il y a devient, quelqu'un qui va te dire que t'es con, effectivement. Ouais. en fait, il y a pas d'univers objectif unique. Il y a qu'un un univers, on peut dire, subjectif à l'origine, la source, voilà, un concept, et il y a autant d'univers que d'êtres humains qui pensent. Donc on vit tous dans le même monde, mais on vit tous dans un univers différent. Mhm. Selon nos façons de penser, nos façons de Ouais. voir, il y a des choses qu'on voit, il y a des gens qui ne voient pas, parce qu'ils n'ont pas ouvert leur... Il y a des gens, ils ont la porte de... Donc nous, notre travail, c'est d'arriver à ouvrir la porte de notre conscience pour voir tous les possibles. Et Mhm. parmi les possibles, après, choisir ce qu'on veut être. C'est ça le plus difficile. Mhm. Il y a plein de possibilités. Qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, c'est pour ça que cette connexion avec cette partie de nous qui est en 5D, qui est encore dans la fréquence de Tara, hein, notre double, c'est nous dans cette autre fréquence. Dans cette autre On fréquence. est une extension de lui dans ce monde. Donc, prendre conscience qu'on est en 3D, prendre conscience qu'il est là, qu'il est omniprésent, parce que la 5D, elle est là où on est, hein. Là, moi, je suis dans un environnement 3D, vous aussi, là, hein, mais il y a un environnement de 5D, hein, ça se trouve, là, dans la 5D, vous êtes autour de vous, il y a des chevaux, vous êtes en pleine nature, ou vous êtes au bord de la mer, il y a peut-être plein c'est intéressant de voir ces mondes. On est dans un monde, mais en fait, il y en a d'autres à côté. Comme on a l'impression Ouais. d'être seul dans la pièce, ça se trouve, là, il y a plein de monde dans la pièce autour de moi que je ne vois pas, qui sont en train de m'écouter. Peut-être. Et quand on dort, Christian, est-ce qu'on va dans d'autres dimensions? Est-ce que dans notre sommeil? Ah oui, voilà. Alors, Oui.
Le soir, c'est pour ça que j'avais donné ces vidéos sur le double. Avant de s'endormir, c'est bien de se connecter avec son double, hein. Après, on ne connaît pas le double, on sait que c'est nous. Voilà. Donc, parler à notre double, et puis le soir, avant de dormir, revoir notre journée à l'envers, toujours. Ah, Toujours. rembobiner. Parce que c'est le travail qu'on fait au moment de mourir, donc on peut le faire tous les jours. Donc, par exemple, tu t'en sors, tu t'endors le soir, tu dis, bon, qu'est-ce que j'ai fait avant de dormir? Voilà, tiens, oh, j'ai dit du mal de ma belle-mère avant de dormir, Oh, etc. Ah, alors tu es là avec ton double, tu dis, ah ouais, tiens, donc t'en prends conscience. Bon, tu demandes pardon. Après, tu revois toute ta journée à l'envers. Puis des fois, il y a des jours comme ça, il ne se passe pas grand-chose. Des fois, il y a des jours, tu aperçois que tu as fait que manger et dormir, hein. ouais, ouais, c'est ça. Ouais. T'as tricoté un peu. Tu fais ce boulot avec ton double, voilà, puis tu lui demandes, ah bah tiens, je me suis encore fâché avec ma mère, on va penser de fardeau à ta mère, puis tu demandes à ton double de nettoyer ça. Et le soir, au moment de t'endormir, ton corps physique, donc ton double éthérique s'unit à ton double astral et à ton double mental. Ça fait un triple corps, ça fait comme un corps d'énergie. Et puis il y a ton double qui, lui, 5D, il a aussi un double, lui. Il a aussi un double énergétique. Donc le double énergétique de ton double vient prendre la place de ton corps physique, et toi, ton double physique, ton corps astral, va te connecter avec ton double. Donc avec ton double, tu vas aller partir, voyager, aller chercher des infos. Et pendant ce temps-là, le corps énergétique de ton double, il va réinitialiser ton corps à partir du plan causal. C'est-à-dire, voilà, tu veux, il va te refaire une mise à neuf. Il va faire un peu comme une défragmentation dans un ordinateur pendant la nuit. Tu vois. Il va te remettre les pendules à l'heure. Voilà. Et au moment où tu te réveilles, donc le soir avant de t'endormir, tu peux demander à ton double si tu as un problème ou si tu as une question ou problématique, quelle qu'elle soit, tu peux lui dire, bon, j'ai ce problème-là, emmène-moi dans le monde où je vais pouvoir avoir la solution. Quand tu reviens le matin, toi et ton corps astral, ton corps astral reprend la place dans ton corps physique, et puis il y a donc ton double, le corps énergétique de ton double a pris toutes les informations dans ton corps qu'il va réinscrire dans le plan causal, hein, il vient, voilà. Et toi, tu viens avec des informations que tu as captées pendant la nuit, pendant tes rêves, etc. C'est dans ton corps. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Moi, au moment de me réveiller, moi, je me connecte même dans le lit, hein. Avant d'ouvrir les yeux, je me connecte à mon double pour lui dire, voilà, les infos que tu m'as mis cette nuit, que j'ai récoltées dans les plans, ben, ils sont là, donc être à l'écoute. Toi, si jamais je me réveille avec la radio, c'est foutu, hein, tu vois. Donc lui dire, voilà, parce que les informations sont là en toi. Et dans la journée, tu vas rencontrer des gens, Ouais. des personnes, ou des situations. Les synchronicités se présentent. Oui. Et ça va réveiller une information qui a été encodée pendant la nuit. D'un seul coup, des fois, c'est un rêve qui revient. Tu dis, oh, j'ai rêvé de ça cette nuit. Ou des fois, non, mais des fois, l'information est là. Donc, quand l'information revient, par exemple, tu demandes à ton double, qu'est-ce qui serait bien pour moi de faire, etc. Puis la nuit, tu fais des rêves, tu ne te rappelles pas. Tu reviens le matin, puis à ce coup, tu sors de chez toi, puis à ce coup, paf, tu tombes sur une photo comment je vais dire, une image de théâtre, par exemple, un truc comme ça. Le double, il te dit, puis toi, tu te dis, ah tiens, ça serait bien que je fasse du théâtre. Donc après, il reste là que faire, tu dis, ah bah oui, ça me plairait. Bah oui, tu vas t'inscrire. Donc tu fais un acte de foi. Moi, ce matin, j'étais en train de méditer sur le bonheur, hein. Il y a un camion qui s'arrête devant ma fenêtre et il y avait écrit seul le bon rend heureux. Tu vois? Et le camion, il est resté là pendant toute ma méditation. C'était un camion de charcuterie. Mais attends, un truc de dingue. Tu vois, j'étais là, je dis, pourquoi ils mettent ça? Le bon rend heureux. Tu vois, quelque part, c'est comme si j'avais cette intention de méditer là-dessus et l'information est venue extérieure. Le charcutier s'est arrêté devant chez moi pour me dire, t'as vu, c'est écrit Tu n'as plus besoin de méditer, Christian, tu perds ton temps. Regarde, lis les camions. Regarde ce qui est écrit sur les camions. C'est que après, quand il y a quelque chose qui te touche comme ça, ou un truc, bah, une information, tu dis, tiens, par exemple avec le théâtre, tu vois, bah, tu te dis, bah oui, l'information est là, donc tu actualises l'information en passant. Ça permet de dire, ah bah voilà. Et c'est comme ça qu'on a des transmissions. Autrement, c'est comme si on recevait du courrier, tu vois, la nuit, et puis que le matin, on fout le courrier dans un coin, on ne le lit pas. Et on les a tout de suite, hein, pendant la nuit.
Alors, Ah oui, ah oui. des fois, on comprend pas trop parce que des fois, ça paraît Ouais. un peu fou, parce que tu fais des rêves mélangés, des fois des trucs, tu te dis c'est quoi? Ouais. Mais de toute façon, l'info, elle est là. Par contre, c'est important au moment de se réveiller de remercier le double. Mm, Merci, tu as fait le fighter pendant la nuit. Merci mm, pour ce que tu m'as fait faire, même si Ouais. tu sais que pendant la nuit, tu as été chercher des infos. Et que les infos, elles sont là dans ton corps et que des synchronicités, donc la Lune va provoquer des synchronicités qui vont réveiller ça en toi, que tu vas voir ou pas. Mm. exactement. Ben, si t'es pas conscient que tu as un Mm. double et que tu t'endors sans aucune conscience de tout ça, tu n'auras pas les messages, ou si tu les as, tu les verras peut-être pas, ça sera pas clair. Mais si tu fais, moi je fais ça avant de me coucher tous les soirs. Je parle, moi j'appelle mon esprit saint. Je demande à mon esprit saint de m'amener là où je dois aller pour résoudre des choses que je souhaite résoudre. Mais je le fais consciemment. Mais ceux qui n'ont pas cette conscience-là, Mm. Moi, qu'est-ce qui maman, arrive à eux? Est-ce qu'ils partent quand même avec le double? et après, l'important, c'est, tu vois, c'est que dans la journée, on reçoit plein d'informations. Bon, moi, je reçois des infos aussi par droite à gauche. Et le soir, avant de m'endormir, je demandais à mon double de me faire une défragmentation du disque dur de mon cerveau. Tu vois, j'ai dit, bon, Hmm. tu vires tout ce qui n'est pas utile et tu vides la poubelle. Hmm. Ouais. La corbeille. En fait, c'est le même principe qu'un ordinateur. Ouais, c'est la même chose. C'est ça. Donc, et petit à petit, comme ça, on s'aperçoit que les choses extérieures, on vit, les rencontres sont là que pour réveiller la connaissance qu'on avait en Hmm. nous Hmm. Hmm. et qu'on avait oubliée. Mais tu sais, il faut demeurer attentif aussi quand on demande des choses parce que souvent, on a des réponses, mais si on demeure pas attentif, on conscientise Ouais. plus à ce moment-là. Tu sais, c'est ça. Moi, j'essaie de rester vraiment, vraiment consciente, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui nous échappent aussi, là. Ce Ouais. qui est important aussi, tu vois, c'est que les demandes que l'on fait, il faut qu'elles soient précises, nos intentions. Il y a des gens, ils disent ah Seigneur, bah, fais pour le mieux pour moi, tu vois, mais en même temps, c'est trop flou. On est des Hmm. êtres créatifs. Et la prière n'est pas une demande, c'est une affirmation complètement Ouais. différente. Hein, la prière est une affirmation. On ne dit pas ah Seigneur, donne-moi un peu plus d'argent, etc. et tout ça. Non, ça c'est encore une prière. Toi, c'est être conscience que tu es je suis et dire voilà, je demande à l'univers de trouver les opportunités pour trouver le travail qui me correspond mieux, qui correspond Mhm. mieux à faire sur cette terre, etc. Hum. Et puis après, tu remercies. Jésus le disait, la prière, elle s'exauce dans le présent puisque ton double, c'est toi aussi, toi. Mhm. Après, il y a des gens, des fois, qui ont pas. Quand ton intention n'est pas assez précise, une personne, une fois, que je vais rencontrer, elle voulait, bon, elle a besoin d'argent. Elle me dit, je veux à tout prix du travail. Alors moi, je lui tire les cartes. Elle voulait du travail. Travail, quoi. Voilà, donc, tire les cartes et travail. Voilà. Donc, elle a eu le boulot. Et le patron l'a gardé pendant un mois. À la fin du mois, il l'a licencié, il ne l'a pas payé. Oh. Alors, viens me voir. Il t'a demandé quoi? Du travail? Ben, je dis, tu as eu du travail? Ah! Euh, Il fallait demander de l'argent. Tu vois, c'est ça le truc. Tu vois, c'est ça le truc. On ne demande pas. Parce qu'elle, elle faisait le lien travail égale argent dans sa C'est tête. ça. Donc, elle a eu ouais. ça. Les manques de peau, bah voilà, elle est tombée, tu vois. Donc, il faut faire attention à ce qu'on demande, tu vois. Des fois, on demande des trucs, et puis, c'est pas, comment je veux dire, c'est mal. Tu vois, des fois, on dit, est-ce que c'est bon pour moi de faire ça? Est-ce que c'est bon pour moi de faire ça? Tu vois, des fois, on demande à Lisa, est-ce que c'est bon de faire moi? Puis il y a une petite voix en toi qui te dit, bien sûr que c'est bon, parce que autrement, si tu le demandes, c'est que tu as envie de le faire. C'est le Ben truc. oui. Ouais. Ouais. Je me rappelle quand j'étais avec ma compagne, des fois on passait devant une boulangerie, j'ai dit, oh, t'as pas envie de manger un petit gâteau? Elle me disait, et toi? Bah, si je te demande, c'est que moi j'ai envie d'en manger un. C'est ça. J'ai fait par politesse de te demander, mais même si tu n'en veux pas, moi je vais m'en acheter un. Oui, c'est sûr. Il Hein. faut arriver à se dire. Et toi, en fait, précis. Et on a perdu cette habitude d'affirmer ce qu'on veut. Exact. Donc, on dit, Ouais. oh, Seigneur, donne-moi un petit peu d'argent pour finir la fin de mois, tu vois, etc. Bon, ok, tu vois. Mais c'est mièvre comme truc, tu vois, parce que de toute façon, à la fin de mois, il y en aura une autre, tu vois. C'est de demander, c'est donc d'affirmer, d'affirmer ce qu'on veut. Et c'est marrant parce que quand on demande quelque chose à l'univers, souvent, il nous envoie le contraire. En premier temps. Toi, tu demandes l'abondance, puis d'un seul coup, paf, ça y est, tu as une grosse facture à payer que tu n'avais pas prévue, tu vois.
Pourquoi? Parce que au moment, si tu dis à l'univers, bon, je te remercie Seigneur de m'octroyer l'abondance. Tu crois ça, hein, fermement, au niveau mental. Il faut que ça passe dans le domaine Du cœur. ressenti. Donc tu vas recevoir une facture, l'univers, les anges vont t'amener une lettre ou un machin qui fait, ah ben t'as vu, t'as ce truc que t'as pas payé. Alors tu es là. Qu'est-ce qui se passe? Au moment où tu reçois la facture, c'est là que tu vas jouer. Dans le face-à-face, au combat, c'est là. Comment tu réagis? Est-ce que tu dis, ah là là, putain, l'univers, il m'a pas exaucé, je demande de l'argent, il m'envoie une facture, comment je vais faire pour payer? Blablabla. Tu repars dans ton vieux schéma. Au Ouais. moment où, si tu dis à l'univers, ah bah tu m'envoies une facture, bah oui, Ben, voilà, paye-la. je te remercie, je te remercie de m'octroyer moyen de payer cette facture. Exactement. Si on t'envoie une facture, c'est que tu vas avoir les moyens de la payer. Ouais. Et Ben, souvent, C'est paye-la. vrai. Paye-la. moi je dis, moi je l'ai vécu, tu vois, même sur le plan affectif, après je rigolais, mais je disais, tu vois, quand tu demandes à l'univers, par exemple, d'avoir, je sais pas, une Mercedes, et puis l'univers, il t'envoie une 2 chevaux. Hein. Alors toi, tu dis, bah oui, la 2 chevaux, c'est mieux que rien, parce que j'ai pas la Mercedes, etc. Moi, j'ai Au pas les moins, je moyens. suis pas à pied. Donc, tu acceptes la 2 chevaux. Tu as la 2 chevaux, tu n'auras jamais la Mercedes. Mais Bah, c'est non, la c'est sûr. perspective. Pareil. Des fois, tu acceptes des relations merdiques, hein, entre Oui. parenthèses, pense ne pas Toxique. quitter mieux. Et alors, Ouais. une fois que l'univers il dit, bah, tu as choisi ça, c'est toi qui as choisi, hein, tu te débrouilles avec maintenant. Tu dis, ah, bah, c'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais autre chose. Donc, en fait, Ouais. tu as plein de tests comme ça pour te tester. C'est simplement pour vérifier ta foi, pour voir si vraiment tu crois que ce que tu as demandé, Mm. tu le mérites. Mm. Donc, il ne faut pas hésiter des fois à dire non. Et moi, j'ai C'est appris ça moi aussi, ça m'a confirmé ça avec une petite fille une fois qui avait demandé une poupée Barbie à sa mère pour Noël, tu vois. Puis la mère lui a acheté une fausse poupée Barbie parce que c'est moins cher. Ah Ouais. oui. Elle voit la poupée Barbie, elle prend la poupée Barbie et elle balance. Elle dit, j'en veux pas de ta poupée, c'est pas ce que j'ai demandé. C'est ça. Ouais. Voilà. Et la gamine, donc la mère, elle était embêtée, tu vois, la poupée. Donc la mère a récupéré la poupée et elle a été la changer, elle lui a acheté une vraie Barbie. La gamine, elle a obtenu ce qu'elle voulait. Ouais, Mais oui. exactement. Parce que si Savoir on dire, est des êtres souverains, c'est normal qu'on commande. Tu sais, Exactement. quand t'es roi, t'es reine, tu commandes. Tu sais, Exactement. c'est ça. Fait qu'on supplie pas, on n'a pas Non. à supplier. Ça va au-delà de la demande. C'est Oui, vraiment une autorité noble. noble. Mm, Notre autorité noble. C'est pas je commande, c'est pas je veux ça, c'est je commande ça. mm. puis À c'est partir d'ici, pas Pas, là. pas de la tête. À Ouais. partir du cœur. quand tu as demandé un truc, tu vois, par exemple, faut en assumer les conséquences, par exemple, ou alors faut vraiment être précis. Tu vois, par exemple, tu demandes une Mercedes, par exemple, tu demandes une super bagnole. Bon, l'univers, il dit, bon, tu as la Mercedes, mais il dit, tu as les moyens de payer l'essence pour mettre dedans. Ah oui, Ouais, c'est ça. Parce que tu peux avoir la Mercedes, mais pour l'essence pour mettre dedans. Donc, quand tu précises ta demande, il faut bien être précis. Hein. ouais, absolument. Absolument que ce soit clair. On est rendu à 1h20, Christian. Est-ce que ça a Ça a passé passé vite? vite, C'est vite, vite. incroyable. Il va C'est falloir que tu fun. reviennes. On a Ah plein, oui. plein de sujets à traiter Oui, avec toi. ben on a dit aussi que pas la prochaine fois, on va parler du paradis terrestre, hein, c'était ça. Et on parlerait aussi de Adam et Ève. On Oui, entre parlerait de autres. ça. La pomme, la Ouais, on parle de la forme. pomme, la pomme. On parlerait de ça, Christian. Merci parce que, Christian, c'est de la façon dont tu présentes les choses. Souvent dans les enseignements, on prend une bride ici, on prend une bride là. Mais là, c'est comme si que le puzzle est en train de se former. Tu sais, ça vient comme compléter ou expliquer des choses qu'on a vues, qu'on a compris. C'est merveilleux, vraiment. Moi, je sais pas si Oui, tu veux c'est dire les très, très choses. clair. C'est très imagé aussi ce que Oui, tu sais, tu donnes souvent des exemples dans la 3D, dans ce qu'on connaît ouais. pour nous faire comprendre ce que tu essaies de nous enseigner. C'est fantastique. Moi, j'adore ce que tu fais. Je suis une fan finie, là. Ah Alors, oui, ben oui, c'est sûr. T'as deux non, je suis groupies, pas une fan finie. Je suis pas fini. Je suis pas fini. deux groupies. Non, parce que là, j'ai dit, je suis une fan finie. Je suis pas Oh fini. my Je suis une God. fan. Oh, Parce que fan. là, il faut faire attention à ce qu'on dit d'après ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui. Ouais, là, c'était fini, là. Non, 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 Ça non, sera je pas beau, retire. là. Je retire. Regarde, tu vois comment est-ce que tu nous as influencés, là, Christian, là. Conscientiser, c'est plutôt Ouais. ça.
faut faire attention Oui. à ce qu'on dit parce que les mots créent Ouais. autant qu'à penser. Et après, c'est on peut très bien aimer quelque chose, mais pas en être dépendant, c'est ça qui est important. Moi, je fais tout attention à ce que les gens ne viennent pas dépendants, tu vois, parce que le but, c'est de libérer les êtres. Alors après, Exactement. on a des communications ouvertes, tu vois, c'est ça qui est intéressant. Tu vois, Moi, je sais que quand je faisais les conférences, c'est que après les conférences, j'allais parler avec des gens, tu vois, qui étaient dans la salle. Euh, Tu vois, je restais pareil, moi. Même, j'étais le même personnage, tu vois. Je me mettais pas dans un état quand j'enseignais, et puis après l'autre état quand j'étais avec les gens. Pour moi, Ouais, l'important, ouais. c'est d'être toujours naturel, en fait. C'est d'être toujours pas. Parce que pas Partout. ce. Toi, Mais Absolument. écoute, ça va être un plaisir de te recevoir encore une fois à Deux filles du Saguenay. Oui. Quand tu veux, nous, on te fait de la place dans Ah notre oui. horaire, n'importe quand. Mais on va recommuniquer ensemble. De toute façon, on va tout planifier ça, hein, c'est Oui, sûr. Alors, un beau merci, Christian. Merci. On regrette, on a eu des petits problèmes de communication, là. C'est-à-dire que c'est coupé d'Internet. un petit peu Internet, mais on réussissait à rattraper puis à comprendre quand même. Fait que c'était très, Ouais. très, très bien. On Merci remercie nos beaucoup. auditeurs, nos auditrices de nous suivre fidèlement comme ça, Oui, semaine après c'est semaine. vrai, t'as raison. Puis on vous aime, puis vous êtes important pour nous. C'est grâce à vous on est là. Ben oui, puis qu'on aime faire ce qu'on fait. Oui, Alors, Christian, reste un petit peu avec nous. Et puis, on va demander à notre technicien de clore l'enregistrement. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. avec une autre émission. Bye. Merci, bye bye. Bye.